Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut transformer la vie de beaucoup d'entre nous. Apprendre à dire non sans culpabilité. Si vous avez souvent du mal à dire non, si vous vous sentez coupable après avoir refusé quelque chose, cette vidéo est pour vous. Restez avec moi, on va explorer ensemble comment transformer ce sentiment de culpabilité en puissance personnelle. Dire non n'est souvent perçu comme une action négative. Mais en réalité, c'est une compétence cruciale pour maintenir un équilibre sain dans notre vie. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous dit oui à quelque chose, non par envie, mais par obligation ou peur de décevoir? Cette vidéo vise à vous donner les outils nécessaires pour dire non sans culpabilité, en vous expliquant pourquoi c'est si difficile et comment vous pouvez y arriver. 1. Comprendre pourquoi dire non est difficile. Dire non est souvent difficile pour plusieurs raisons. D'abord, la culture et l'éducation jouent un rôle immense. Beaucoup d'entre nous ont été élevés dans l'idée que dire non est impoli, égoïste ou qu'il pourrait nous faire perdre des opportunités ou des amitiés. Dès notre enfance, nous sommes encouragés à être toujours disponibles, à ne jamais décevoir, à faire plaisir aux autres. Cette éducation laisse une empreinte profonde sur notre manière de naviguer dans le monde adulte. Ensuite, il y a la peur du rejet ou de l'abandon. Dire non peut sembler risquer de nous isoler socialement ou professionnellement, surtout si nous avons construit notre identité autour du fait d'être toujours là pour les autres. Nous craignons que dire non nous rende moins appréciés, moins aimables. Il y a aussi la question de l'estime de soi. Pour ceux qui ont une faible estime de soi, dire non peut sembler confirmer leurs propres doutes sur leur valeur ou leurs compétences. Ils pourraient penser « si je ne peux pas faire cela, alors je ne vaux pas grand-chose ». Enfin, la culpabilité est un mécanisme psychologique puissant. Nous avons une tendance naturelle à nous sentir coupables quand nous pensons ne pas avoir répondu aux attentes des autres, même si ces attentes sont irréalistes ou non communiquées. 2. Les bénéfices de dire non. Maintenant, parlons des avantages de dire non, parce qu'ils sont nombreux et ils peuvent vraiment améliorer votre qualité de vie. Préservation de votre énergie. Quand vous dites non, vous gardez votre énergie pour ce qui compte vraiment pour vous. Cela peut être pour vous reposer, pour passer du temps avec vos proches ou pour travailler sur vos propres projets. Dire non est un acte de self-care qui vous permet de maintenir une meilleure santé physique et mentale. Clarté dans les priorités. Dire non vous aide à mieux prioriser vos objectifs et vos besoins. Cela vous oblige à réfléchir sur ce qui est vraiment important pour vous. Chaque non est une déclaration de ce qui est vraiment précieux dans votre vie, que ce soit votre temps, votre énergie ou votre bien-être. Respect de vos limites. Dire non enseigne non seulement aux autres comment vous traiter, mais aussi à vous-même que vos besoins sont aussi importants que ceux des autres. Cela établit des limites saines qui sont essentielles pour des relations équilibrées et respectueuses. Amélioration de la qualité de vos engagements. Quand vous dites non aux choses qui ne vous passionnent pas ou qui ne sont pas nécessaires, vous pouvez dire oui à ce qui a vraiment un impact positif sur votre vie. Cela améliore la qualité de vos engagements, car vous êtes plus investi et présent dans ce que vous choisissez de faire. Renforcement de l'estime de soi. Chaque fois que vous dites non, vous vous affirmez, ce qui renforce votre confiance et votre respect de soi. Vous apprenez que votre valeur ne dépend pas de votre capacité à plaire tout le monde tout le temps. 3. Comment dire non sans culpabilité? Apprendre à dire non sans culpabilité est un art subtil mais essentiel. Voici quelques stratégies éprouvées pour vous aider dans ce processus. Pratiquez l'affirmation de soi. Commencez par refuser des petites demandes. Cela pourrait être de dire non à une invitation à un événement auquel vous n'avez pas envie d'aller, ou de refuser de prendre un autre projet au travail sans vraiment le vouloir. Chaque petit non est une répétition pour les moments plus difficiles. Utilisez des phrases claires et respectueuses. La clarté est votre allié. Des phrases comme « non, je ne peux pas faire cela » ou « merci de l'offre, mais je dois dire non » sont directes et empêchent les malentendus. Soyez poli mais ferme. Souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous justifier, mais si vous le faites, gardez-le simple. Expliquez brièvement si nécessaire. Parfois, une petite explication peut aider à atténuer une réaction négative. Je suis déjà surchargé de travail ou j'ai besoin de ce temps pour moi peut suffire. Mais soyez concis, ne vous sentez pas obligé d'entrer dans les détails. Prévoyez des alternatives. Si vous vous sentez mal de refuser, proposez une alternative. Je ne peux pas cette fois,
mais peut-être pouvons-nous faire cela une autre fois. Ou je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé. Cela montre que vous avez quand même réfléchi à la demande. Visualisez les conséquences. Avant de répondre, imaginez les résultats si vous dites oui alors que vous devriez dire non. Comment cela affecterait votre stress, votre temps libre, votre bien-être? Cette visualisation peut être un puissant motivateur pour dire non. Préparez-vous à la réaction des autres. Les gens peuvent réagir négativement à votre non. Préparez-vous mentalement. Vous pouvez vous dire « Je suis préparé à leur déception, mais je dois rester fidèle à mes besoins ». Entraînez-vous avec des scénarios. Imaginez ou écrivez des scénarios où vous devez dire non. Pratiquez à haute voix ou dans votre tête. Cela rend la chose moins intimidante quand ça arrive pour de vrai. Affirmez votre droit de refuser. Vous avez tous les droits de dire non. Répétez-le-vous. J'ai le droit de dire non. Mon temps et mon énergie m'appartiennent. Utilisez l'humour si possible. Parfois, désamorcer une situation avec un peu d'humour peut rendre le non plus léger. Si j'ajoute une chose de plus à mon assiette, elle va exploser. 4. Gérer la culpabilité post-non. Après avoir dit non, la culpabilité peut encore surgir. Voici comment la gérer efficacement. Reconnaître la culpabilité comme une émotion normale. Accepter que se sentir coupable après avoir dit non est naturel, surtout au début. Cette reconnaissance vous aide à ne pas être submergé par cette émotion. Se rappeler de vos valeurs et priorités. Si votre refus est aligné avec ce que vous valorisez, il n'y a pas de raison de se sentir coupable. Revenez à vos priorités. Dire non à cela me permet de dire oui à mes objectifs personnels. Faites de l'autocompassion. Traitez-vous avec la même douceur que vous traiteriez un ami dans la même situation. Dites-vous, je fais de mon mieux et je mérite de prendre soin de moi aussi. Redirigez votre attention. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre décision. Pensez à ce que vous gagnez en termes de temps, d'énergie ou de paix intérieure. En disant non, je peux maintenant faire ce qui est vraiment important pour moi. Acceptez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Comprendre que vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux est libérateur. Relâchez l'idée que vous devez être toujours d'accord avec tout le monde. Utilisez des stratégies de détachement. Pratiquez des techniques comme la méditation ou la respiration profonde pour vous détacher des sentiments de culpabilité. Cela aide à remettre les choses en perspective. Célébrez vos non. Chaque fois que vous dites non sans culpabilité, félicitez-vous. C'est une victoire pour votre bien-être et votre autonomie. Apprenez de chaque expérience. Si vous ressentez de la culpabilité après avoir dit non, analysez pourquoi. Utilisez cela comme une leçon pour améliorer vos stratégies de refus à l'avenir. Parlez-en. Si la culpabilité persiste, discutez-en avec quelqu'un de confiance. Parler de vos sentiments peut les rendre moins écrasants. Rappelez-vous des moments où vous avez dit oui et avez regretté. Utilisez ces souvenirs comme des rappels de pourquoi il est important de dire non parfois. 5. Pratique et patience. Apprendre à dire non sans culpabilité est un processus. Cela demande de la pratique et de la patience avec soi-même. Chaque fois que vous dites non, vous renforcez votre capacité à poser des limites saines. Vous pourriez échouer, dire oui alors que vous vouliez dire non, mais chaque tentative est une leçon. Avec le temps, vous trouverez votre propre style, votre propre voix pour dire non avec assurance et sans remords. En conclusion, dire non est un acte de courage et de respect de soi. Cela ne vous rend pas moins aimable ou moins serviable, au contraire, cela vous rend plus authentique et conscient de vos besoins. Je vous encourage à commencer petit, à pratiquer et à observer comment cela transforme non seulement votre relation avec vous-même, mais aussi avec les autres. N'oubliez pas, chaque non que vous prononcez est un oui à quelque chose d'autre, quelque chose de plus important pour vous. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous pour plus de contenu de développement personnel et partagez vos expériences ou vos questions dans les commentaires. Ensemble, on peut tous apprendre à dire non sans culpabilité. À très bientôt sur la chaîne pour continuer à grandir ensemble.